Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maïva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Voilà, les jours se suivent et aujourd'hui, comme les 4 jours précédents, nous avons le plaisir de vous présenter la candidate numéro 5, Terevanui Yorana. Yorana. Donc, tu es là pour concourir au titre de Miss Tahiti 2023. Tout à fait. Je te laisse le micro pour te présenter à nos auditeurs. Yorana, alors je suis Terevanui Tautu. J'ai 24 ans, je suis originaire des Tuamotu et actuellement je réside à Papeete. Alors d'où dans les Tuamotu? Alors je suis originaire de l'atoll de Hana et de Katiu. Mes parents sont de là-bas et j'ai grandi durant toute mon enfance et la moitié de mon adolescence. Mais c'est des toutes petites îles, ça, non? Oui. Bon, toute petite. On reviendra là-dessus après, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à candidater à ce titre de Miss Tahiti? Eh bien, mis à part, on va dire, ce côté un peu d'expérience humaine, ça serait certainement au niveau de certaines causes que j'aimerais défendre. D'accord. Alors justement, explique-moi un petit peu, parce que c'est des îles, vraiment des toutes petites îles d'où tu viens. C'était comment la vie? Parce que là, du coup, je suis pas sûre que les réseaux sociaux soient la première chose la plus importante. C'est comment la vie quand on est une jeune femme dans ces îles-là? Eh bien, en effet, la vie, elle était bien loin, on va dire, des réseaux sociaux. C'était une vie très simple, très authentique. Je me sentais très riche, en fait, dans ces îles, tout simplement parce que j'étais entourée de toute ma famille. Et j'avais également, baigné dans un univers très proche de la culture et des langues. Donc, ma famille me parlait particulièrement en tahitien et en pomoutou. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça également que je fais actuellement des études dans le domaine de la culture. C'est ça, parce que tu es en master? C'est ça, en master tahitien lettres dans l'enseignement. Très bien. Bah, c'est bien, parce que ça, au moins, parce que pour une langue qui est essentiellement basée sur la transmission orale, oui. C'est bien de pouvoir justement qu'il y ait de la base, des écrits. Toi, tu en penses quoi, justement? Tout à fait. Pour une culture à tradition orale, ce n'est pas simple justement de transmettre toutes les connaissances, les langues notamment, et tout ce qui tourne autour de la culture polynésienne. Donc forcément, l'écriture est l'un des points importants en fait pour promouvoir justement notre culture polynésienne. Exactement. Alors là, on va rentrer dans les questions où justement avec tes réponses, on va essayer d'en connaître un petit peu plus sur toi. L'objectif, c'est de répondre et en expliquant pourquoi les choix que tu fais. Alors, une île ou un endroit en Polynésie, si tu devais être justement une île, un endroit particulier en Polynésie, ça serait lequel? Eh bien, étant donné que j'ai grandi entre deux îles, j'ai du mal à choisir, mais je pense que je choisirais Katiu, donc un atoll des Tuamotu où j'ai grandi justement. J'ai avec mes parents, toute ma famille. C'est également sur cette île que j'ai fait ma primaire en fait, ma primaire et ma maternelle, avant de venir justement à Tahiti pour les études au collège. Pas trop dur justement de partir quand on est si jeune? Ouais, totalement. Ouais, c'est pas simple, surtout à 11 ans de quitter sa famille très tôt. On devient très indépendante. Et ça fait une force aussi? Oui, tout à fait, une force. Mais c'est pas simple de vivre loin de ses parents, surtout quand on est enfant. Ouais. Alors là, on va faire un zoom arrière. On va regarder notre univers, notre belle terre. S'il y avait un endroit justement sur terre ou au-delà que tu aimerais découvrir ou qu'en dirait un peu plus sur toi, ça serait quel endroit? Un endroit que tu voudrais découvrir aussi peut-être? Ça serait certainement le Japon. J'aime tout ce qui est autour, en fait, de la culture nippone. Donc, vraiment, que ça soit la gastronomie, que ça soit au niveau de la littérature également. Et ne serait-ce que les paysages, c'est fabuleux. Donc, peut-être un jour, j'espère. Tu connais pas encore alors? Non, pas encore, mais j'espère. Bon, c'est bien. Si tu devais être un élément. Un élément, d'accord. Le feu, l'eau, l'air, la terre, je ne sais pas.
Je pense que je serais certainement l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que on dit souvent que les Polynésiens sont le peuple de l'eau. Donc. Et toi, tu te reconnais? Oui. Là-dedans? Oui. Ouais. C'était aussi un élément essentiel dans ta vie d'enfant? Oui, totalement. Ouais. Toutes les ressources venaient forcément de la mer. On allait souvent avec mes cousins se baigner à la mer. On se faisait taper sur les doigts parce qu'on le faisait sans l'autorisation de nos parents, mais ce sont de très bons souvenirs. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, papa et maman peuvent être compréhensifs. Alors, si tu étais une chanson qui a peut-être marqué ta vie ou qui t'aide à passer des caps, par exemple, ça serait laquelle? Alors, il y a une musique Paumotu que j'aime beaucoup écouter. C'était également l'une des musiques que ma grand-mère paternelle aimait écouter. C'était Epiko Anavo Inarokie. Qui ressemble beaucoup à l'une des chansons de Orihiro, qui est Yamana Te Nun'a, qui du coup reprend un peu les mêmes airs. Et c'est une très belle chanson en fait. Ça reste ancré dans tous tes souvenirs d'enfance? Oui, oui. Alors, on va rester aussi dans la culture, vraisemblablement, mais peut-être pas. Un art, s'il devait y avoir un art pour te représenter, te caractériser, ça serait lequel? L'écriture. Oui. Ouais. Tout ce qui tourne autour de la littérature. J'aime beaucoup écrire, que ça soit des poèmes en tahitien ou en français, mais souvent même des récits. Ouais. Vraiment, l'écriture, c'est ce qui me permet d'extérioriser. D'accord. Alors là, c'est une question sur laquelle tout le monde bute un peu, mais parce que ça demande vraiment du lâcher prise. Alors attention, s'il y a un objet qui devrait te caractériser, qui te représenterait, ça serait lequel? Alors, c'est toujours lié en fait à mes passions et à la culture. Ça serait un stylo. Quelqu'un que tu aimerais peut-être être ou qui t'a inspiré? Alors, ça serait une personnalité locale qui est Orihiro. Très bien. Décédé depuis bien longtemps. Et tout ce qui tourne autour de ses aspirations culturelles, encore au niveau de la littérature, de la poésie, des chants et de ses combats. Donc, ça serait Orihiro. D'accord. Et on va terminer sur une devise. Une citation de Antoine de Saint-Exupéry, du Petit Prince, qui est on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Bah écoute, tu prêches une convaincue. Moi, je pense qu'effectivement, non mais c'est ça. Je veux dire, le cœur, c'est bien souvent totalement la meilleure façon d'analyser des situations. Mais parfois non, mais quand même le plus souvent oui. Oui, c'est, on va dire que ce n'est pas que l'apparence qui compte. Non, exactement. C'est ce qu'on a au plus profond de soi. Totalement. Bah écoute, je suis très contente d'avoir fait ta connaissance. J'espère que tu as passé un bon moment, que c'était pas trop difficile. C'était agréable. Bah, tu vois, c'est une discussion. Voilà, exactement, t'es évanouie. Eh ben, écoute, comme à toi, comme à tes collègues, je te souhaite beaucoup de succès dans cette sélection. Nos auditeurs qui voudraient te soutenir, c'est la candidate numéro 5 au 75 88. Vous retrouverez donc l'interview de T'es évanouie sur notre page Facebook en replay, que tu pourras partager auprès de tout le monde. Soyez heureux, prenez soin de vous, continuez à écouter la plus belle des radios ITFM, et puis toi, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Allez, Nana, passe une belle journée. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.